Hello everyone! Aujourd'hui, nous allons commencer par la correction de votre fiche de vocabulaire. Nous allons souligner les verbes et faire un petit peu de prononciation. Ensuite, nous allons faire un rappel présent simple. Nous allons prendre un des verbes de ceux que vous avez eu à copier pour aujourd'hui et remplir un tableau de conjugaison. J'espère vraiment que c'est de la révision maintenant. Enfin, je vous expliquerai les devoirs à faire pour la prochaine fois. Je posterai la prochaine vidéo mardi prochain. Prenez donc votre fiche qui était à remplir pour aujourd'hui, on corrige ensemble. Number 1. Have a wash. 2. Have a shower. 3. Have a bath. 4. Have a shave. 5. Brush your teeth. 6. Set the table. 7. Clear the table. 8. Watch TV. On va s'arrêter sur les 8 premiers et on va souligner les verbes. So take your red pens. Prenez vos stylos rouges. C'est parti. Have, 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 have. Pour la première ligne, c'est facile, c'est toujours le même verbe. Ensuite, brush, set, clear, watch. Donc à chaque fois, vous soulignez le premier mot en rouge. C'est donc ce mot-là qui sera conjugué quand on devra faire nos phrases, qu'elles soient positives, négatives ou interrogatives. Maintenant, en termes de prononciation, so take your green pens. Please underline O, de shower. Et peut-être vous avez remarqué, quand vous avez joué sur le DVD-ROM, le O se prononce plus comme un A, shower. Ok? Donc mettez le A en vert. Par contre, apprenez bien l'orthographe avec un O. Ne m'écrivez pas shower avec un A, ce sera faux. Mot suivant, je vais souligner le A de bath. Il se prononce en A long, A deux points, comme dans park, par exemple. Mot suivant, shave, qui se prononce, comme j'imagine vous l'avez tous déjà compris, A, ce qui est normal, il est sous l'accent. Et enfin, le EA de clear, je vous rappelle, on met I deux points parce qu'il y a deux voyelles. Normalement, vous savez tous ça par cœur, mais on ne sait jamais, on rappelle. J'espère que c'est bon pour les 8 premiers mots. On enchaîne avec les 8 suivants. Go to bed, sleep, get up, make the bed, do the shopping, do the cooking, do the washing up, tidy up. Même chose, on va repérer les verbes. So take your red pens. Go, sleep, get, make, do, et tidy. Donc les premiers mots à chaque fois sont soulignés en rouge, comme pour les 4 premières expressions de votre fiche. Et ensuite, ce sont donc ces mots-là que nous allons conjuguer quand nous ferons des phrases. Vous remarquez le up, ici, n'est pas souligné dans tidy up. Même chose pour do the washing up. Tidy up, vous vous rappelez peut-être, c'est le mouvement vers le haut, comme quand je vous dis stand up, par exemple. Ce qui veut dire que tidy up, vous pouvez vous rappeler de l'image, même si c'est un petit peu caricaturé, de ce garçon. Donc l'image est très bien trouvée, cette illustration est très bien trouvée parce qu'il ramasse des choses par terre et il les met en hauteur, il les range sur les étagères. Comme ça, vous pouvez peut-être vous rappeler que tidy up, les deux mots veulent en français dire ranger, un seul mot. On enchaîne avec la prononciation. Take your green pens, please. Un seul mot ici qui pose peut-être un peu problème pour la mémoire, tidy. Donc bien sûr, en dessous, on écrit I. Très bien, on enchaîne avec la conjugaison. J'ai choisi comme verbe tidy up. Donc on a souligné en rouge tout à l'heure tidy, ce qui veut dire que up ne bougera jamais. D'accord? C'est juste une particule, on appelle ça une particule, qui est collée au verbe, mais vous ne touchez qu'à tidy. Donc phrase positive. J'espère que vous vous rappelez que je garde la base verbale pour quasiment toutes les formes. I tidy up. You tidy up. He, she, it tidies up. On fait attention,
le Y se transforme en IES. On avait appris cette règle pour les pluriels irréguliers. Peut-être vous vous rappelez les chiots, puppy, au pluriel puppies. Donc le Y devient IES. Même chose pour le bébé, baby, babies. Y devient IES. Donc ici, c'est la même règle qui s'applique, même si c'est un verbe et pas un nom. Le Y de tidy devient tidies, IES. On ne peut pas avoir YS, en fait. We tidy up, you tidy up, they tidy up. Donc j'ai bien tidy up à toutes les personnes, sauf he, she et it, ma troisième personne du singulier, où je pense bien à mettre un S. Ici, j'ai une particularité orthographique, le Y devient IES. Maintenant, phrase négative. J'espère que vous vous rappelez qu'on utilise l'auxiliaire do et on lui colle N''T pour faire don't. Bien sûr, on peut dire do not à chaque fois, hein, ça vous le savez, mais on utilise plus fréquemment don't, donc on va utiliser don't dans notre tableau. I don't tidy up. Ce qui fait que mon tidy up ici ne bouge pas, je ne modifie pas l'orthographe, j'ai simplement rajouté don't devant tidy up et après I. C'est exactement la même manipulation qu'avec like. I don't like. I tidy up, I don't tidy up. Donc rien ne change. Ici, normalement, c'est de la révision. On a déjà appris tout ça ensemble auparavant. Donc tout naturellement, you tidy up devient you don't tidy up. On fait attention à cette ligne-là du tableau, on le sait, c'est là où il faut faire le plus attention. He, she ou it tidies up, phrase négative. He, she ou it doesn't tidy up. Je n'oublie pas de mettre mon E et mon S. Je l'intercale entre le O et le N. Do devient does, don't devient doesn't. Ensuite, je reviens sur ma forme la plus fréquente. We don't tidy up. You don't tidy up. They don't tidy up. Maintenant, la partie interrogative. Donc, à partir de ma phrase négative, je vous rappelle, je vais transformer mon don't en phrase en auxiliaire, en support de ma question. Donc, comme ma question n'est pas négative, j'enlève mon N''T, je n'en ai plus besoin. Et j'espère que vous vous rappelez que l'auxiliaire do se place en premier. C'est auxiliaire, sujet, verbe. Donc ma question va devenir do I tidy up. J'ai bien mon inversion auxiliaire sujet ici. J'ai mis do en premier, I est en deuxième place. Je vous rappelle que I porte toujours une majuscule même s'il est en milieu de phrase. Et j'ai bien mon N''T qui a disparu puisque c'est une question positive. Est-ce que tu ranges? Donc I tidy up, négatif I don't tidy up. Question, do I tidy up? À partir de là, vous pouvez vous souvenir, j'espère, que you don't tidy up deviendra en question do you tidy up? Attention, troisième ligne du tableau, she doesn't tidy up. Donc j'utilise bien mon does du doesn't. J'enlève ma négation en apostrophe T, ce qui me donne does he tidy up? We tidy up, we don't tidy up, do we tidy up? J'ai bien toujours mon inversion. Mon sujet passe en deuxième position, et mon auxiliaire do est en première position. Do you tidy up, comme tout à l'heure, et they don't tidy up, j'enlève N''T, j'inverse auxiliaire et sujet, ce qui fait do they tidy up. Donc c'est exactement le même tableau que celui que nous avions écrit pour like, dans la première séquence, quand vous avez appris, par exemple, do I like chocolate, do you like chocolate, does she like chocolate, etc. Ici c'est pareil, vous remplacez like par tidy, et vous avez exactement la même conjugaison. Donc on fait bien attention à cette ligne-là, la troisième personne du singulier. On n'oublie pas, au présent simple, on met toujours un S. Alors on va enchaîner avec les devoirs à la maison maintenant, homework. Donc je vous donne les consignes. Write a paragraph about your day. What do you do every day? What don't you do? Choose a friend and describe what he or she does every day and what he or she doesn't do. Use as many actions as possible from the vocab sheet. You can also use words that you learned on the new Enjoy English 6e website. Écris un paragraphe sur ta journée. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Choisis un ou une amie et décris ce qu'il ou elle fait ou ne fait pas. Utilise autant d'actions que possible d'après la fiche de vocabulaire. Tu peux aussi utiliser le vocabulaire que tu as appris sur le site New Enjoy English 6e.
Je vous mets ici, je vous mets pour rappel le lien vers le site. Si vous voulez utiliser du vocabulaire qui n'est pas sur la fiche, au contraire, il n'y a pas du tout de problème. Faites bien attention à la consigne, je vous demande des choses que vous faites, des phrases positives donc, et des choses que vous ne faites pas, des phrases négatives, pour vous comme pour votre ami. Ce travail est à me rendre via l'ENT pour la prochaine séance qui sera mardi 24 mars. Donc vous pouvez me l'envoyer via la messagerie. Si c'est trop compliqué pour vous de taper à l'ordinateur, vous pouvez le rédiger de manière lisible et m'envoyer une photo par exemple, vous pouvez prendre avec votre téléphone. Voilà, il y a plein de possibilités, mais faites-moi parvenir vos 2 petits paragraphes via l'ENT d'ici mardi. Je vous souhaite bon courage, travaillez bien et à bientôt. Bye bye!